Avant de commencer cette vidéo, mes chers amis catch addicts, je tiens avant tout à m'excuser. Car c'est vrai que ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et donc beaucoup d'entre vous étaient inquiets par rapport à ça, parce que beaucoup imaginaient que j'avais arrêté les reviews de Raw et de SmackDown en rapport avec ce qui se passe avec la WWE et notamment un certain Vince McMahon. Mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, ce n'est pas à cause de ça que je n'étais pas présent ces derniers jours sur YouTube. Parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un nouveau logement pour moi et ma compagne. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu énormément de visites. Donc ce qui fait que je n'étais pas si présent sur YouTube la semaine dernière. Donc je tiens avant tout à m'excuser. Et c'est vrai que c'était une période où je voulais vraiment être présent sur YouTube. Car c'était quand même la semaine post-WrestleMania. Mais bon, rassurez-vous, je suis de retour et je vais vous proposer pas mal de vidéos cette semaine. Et on commence cette semaine avec les résultats de Raw qui arrivent un peu plus tard et je m'en excuse encore une fois. Mais sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Épisode de Raw se déroulant à Seattle, il est l'épisode de Raw qui va déterminer l'avenir de Cody Rhodes à la WWE. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du Raw du 10 avril 2023. Et pour commencer cet épisode de Raw, on accueille notre tout jeune Hall of Famer de la WWE, Rey Mysterio. Un Rey Mysterio qui va nous rappeler ces derniers mois à la WWE, des mois où il y a eu des hauts et des bas. Et en parlant de haut, Rey Mysterio va nous rappeler qu'il a été intronisé au Hall of Fame cette année et surtout qu'il a été sur la carte de WrestleMania. Mais là, il va parler un petit peu débat en disant qu'il a certes été à WrestleMania, mais surtout qu'il a affronté son fils Dominic. Et au moment où il a parlé de son fils Dominic, ce dernier va arriver et va direct fermer la bouche de son père en lui disant d'arrêter de l'appeler par son nom. Et à Dominic qui va se faire huer d'une manière pas possible, tout comme lors du dernier épisode de SmackDown. À croire qu'à l'heure actuelle, Dominic est vraiment le heel le plus détesté à la WWE. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à ça. Et là, Dominic va faire ce qu'il dit depuis pas mal de temps. Il va critiquer son père en disant que ce dernier est un égoïste. Il n'a jamais fait ce qu'il faut pour sa famille. Il n'a jamais été présent pour son fils. Pour ce qui fait qu'à l'heure actuelle, maintenant qu'il est avec Judgment Day, Dominic Mysterio se sent bien mieux qu'avant. Et là, Rey Mysterio va envoyer un petit avertissement à Dominic en lui disant de faire attention. Le Judgment Day reste avant tout égoïste. Pour le moment, tu es avec eux parce que tu représentes un intérêt pour eux. Mais le jour où tu ne représenteras aucun intérêt pour eux, ils vont te dégager. Et là, Dominic va changer de sujet et il va parler d'un certain Bad Bunny. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, lors de WrestleMania, Bad Bunny est intervenu pour causer la défaite de Dominic. Et de ce fait, Dominic est arrivé la semaine dernière et il a attaqué Bad Bunny avec Damien Priest. Et ces derniers l'ont fait passer à travers une table. Justement, Rey Mysterio va informer tout le monde qu'il a parlé à Bad Bunny ces derniers jours. Et il va dire que Bad Bunny va être de retour d'ici quelques temps. Et quand il fera son retour, il va péter la gueule de Dominic et de Damien Priest. Et justement, en parlant du Judgment Day, Rey Mysterio, il est chaud pour un combat, il est chaud pour un rematch, donc il défie une nouvelle fois son fils à Monday Night Raw. Et là, Dominic Mysterio va dire non, il ne veut pas affronter son père. En revanche, nous avons un membre du Judgment Day qui est chaud pour affronter Rey Mysterio, et cette personne, c'est ni plus ni moins que Finn Balor. Donc on enchaîne immédiatement avec un match entre Finn Balor et Rey Mysterio. Et à noter que Dominic Mysterio est aux abords du ring. Donc bien qu'on ait un excellent combat entre Rey Mysterio et Finn Balor, il va se passer ce qui va arriver. Dominic Mysterio va intervenir et porter ce fameux coup de chaîne qu'il n'a pas pu porter à WrestleMania à son père. Et ainsi permettre à Finn Balor de porter son coup de grâce pour le compte de 3. Donc grâce à une intervention de Dominic, Finn Balor remporte le combat. Et comme je l'ai dit, on va se diriger sur une rivalité entre Judgment Day, Rey Mysterio et Bad Bunny, mais on peut peut-être aussi imaginer que Santos Escobar puisse se joindre à Rey Mysterio et à Bad Bunny, faisant ainsi en sorte que cette rivalité soit un match 3 contre 3 lors de WrestleMania Backlash.
Donc maintenant c'est à vous mes chers amis Catchadi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un match 2 contre 2 entre Rey Mysterio et Bad Bunny contre Damien Priest et Dominic Mysterio, soit vous voulez voir un match 3 contre 3 avec Rey Mysterio, Bad Bunny et Santos Escobar face à Dominic Mysterio, Damien Priest et Finn Balor. Et maintenant mes chers amis Catchadit, on va passer dans les coulisses où un peu plus tôt dans la soirée, Katy Kelly était en interview, mais ça a fini en dispute entre Maxime Dupuis et Chad Gable. Et là tout d'un coup, on va avoir du bruit un peu plus loin, donc Katy Kelly va directement à la source du problème, et on va voir que Yuta a été attaqué et que nous avons Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui sont en train de s'occuper d'elle. Donc là, on se demande c'est qui a attaqué Yuta, sachant que Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont face, donc elles sont là pour aider Yuta. Et ben on ne sait absolument pas, on a vraiment le doute. Et là d'un coup, on a Becky Lynch et Trish Stratus qui viennent au secours de Yuta. Et on sent que pour Becky Lynch, c'est Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui ont attaqué Yuta. Car pour rappel, lors de cet épisode de Raw, on va avoir un match de championnat opposant Yuta et Becky Lynch contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Donc le fait d'avoir attaqué Yuta est un énorme avantage pour Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Du fait que Yuta a été attaquée, et bah elle pourrait être le point faible de cette équipe. Et donc juste avant le combat, nous avons Baron Saxton avec Becky Lynch. Une Becky Lynch qui va annoncer que quelqu'un lui a soufflé l'idée de trouver une remplaçante à Yuta. Et cette remplaçante, c'est ni plus ni moins que Trish Stratus. Donc on enchaîne immédiatement avec un match de championnat avec Becky Lynch qui sera accompagnée de Trish Stratus face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Il y a un truc où j'étais vraiment mort de rire par rapport à Raquel Rodriguez, parce que si vous regardez son entrée, mes chers amis Catchadit, à chaque fois qu'elle fait son entrée, Raquel Rodriguez nous montre son dos. Et là, pour cet épisode de War, Raquel Rodriguez va faire la même chose, elle va nous montrer son dos, et là, on va voir que son dos, n'est pas resté fort. Bon, après, elle n'a pas subi de blessure ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle a subi des soins avec des ventouses, et les ventouses ont laissé des marques à son dos. Donc de ce fait, quand Raquel Rodriguez montre son dos, et on est littéralement mort de rire. Mais bon, on va vite passer au sujet du combat. Donc dans l'ensemble, on a un match plutôt correct entre ces deux équipes, mais on voit que du côté de Becky Lynch et de Trish Stratus, ces dernières n'ont pas l'habitude de travailler en équipe, donc ce qui fait que nous avons des petites erreurs entre les deux, et c'est malheureusement ces erreurs qui vont leur coûter le match, puisque Trish Stratus va se faire surprendre par un roll-up de Liv Morgan pour le compte de 3. Donc c'est officiel mes chers amis Catch Addicts, nous avons Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui deviennent nos nouvelles championnes tag team. Et on voit qu'aux abords du ring, Becky Lynch est un peu dégoûtée d'avoir perdu les titres. Mais d'un côté, c'était assez prévisible que Becky Lynch et Yuta allaient perdre les titres, parce que tout simplement, Yuta est une Hall of Fameuse, et on savait très bien que Yuta allait perdre les titres avec Becky Lynch, une fois que ces dernières avaient fini la rivalité avec Damage Control. Et surtout que ça aurait permis à Becky Lynch de se diriger vers d'autres rivalités. Et en parlant de rivalité, suite à cette défaite, Becky Lynch va réconforter Trish Stratus, car c'est vrai que d'un côté, c'est elle qui a coûté match à son équipe. Mais Becky Lynch, voilà, elle respecte Trish Stratus, elle respecte le fait qu'elle s'est portée volontaire pour aider sa copine, donc elle va tout tenter pour la réconforter. Et au moment où Becky Lynch va quitter le ring, surprise pour Becky Lynch, Trish Stratus va faire un hit turn et va s'en prendre à Becky Lynch. Donc ça y est, c'est officiel, on va se diriger vers une rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus, et c'est une rivalité qui pourrait très bien arriver au SummerSlam si on en croit les médias américains. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Trish Stratus a décidé de tourner à ce moment-là contre Becky Lynch. Et justement, notre envoyé spécial Baron Saxton va essayer de savoir pourquoi elle a tourné heel contre Becky Lynch. Mais au moment où il va vouloir interviewer Trish Stratus, cette dernière va totalement l'ignorer, le laissant en plan. Et la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à Yuta. Parce que pour rappel, Yuta est la meilleure amie de Trish Stratus, mais aussi la partenaire de Becky Lynch. Donc est-ce que Yuta va avoir son importance dans cette rivalité et elle va devoir choisir vers laquelle des deux elle va devoir se diriger? Franchement, je suis impatient d'être à la semaine prochaine. Et ensuite, mes chers amis Catch Addicts, et donc après ce hit turn de Trish Stratus, on va repasser du côté des quiz avec Katy Kelly qui va interviewer ni plus ni moins que Boy Man. Et donc durant cette interview,
Katakei va chercher à comprendre si Poiman était derrière tout ça. Pour rappel, la semaine dernière, Brock Lesnar a tourné heel sur Cody Rhodes et donc Katakei pense que Poiman est derrière ce heel turn de Brock Lesnar, donc elle va chercher à comprendre si Poiman sait quelque chose par rapport au heel turn de Brock Lesnar. Et Poiman va dire qu'effectivement il sait quelque chose, mais nous aussi on sait quelque chose par rapport au heel turn de Brock Lesnar, car apparemment Brock Lesnar aurait tourné heel par rapport à son mécontentement à sa place à WrestleMania, car pour rappel, Brock Lesnar a fait opener de la nuit 2 de WrestleMania face à Omos. Donc ce qui fait que Brock Lesnar n'était pas du tout content par rapport au fait que Cody Rhodes lui a fait le main event. Donc il s'est rebellé contre ce dernier. Mais je pense personnellement qu'il y a autre chose et j'ai une petite théorie là-dessus et je compte pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Et après ça, Poiman va parler du main event de cet épisode de Raw puisque Solo Sikoa affrontera Kevin Owens et Poiman va jouer sur la situation à Raw parce que cet épisode de Raw a une aura assez particulière, mais rassurez-vous, cette aura ne s'appelle pas Vince McMahon. Mais je vais vous dire à la fin de la vidéo pourquoi cet épisode de Raw a une aura un peu spéciale. Mais Poiman va dire que Matt Riddle et Sami Zayn ne sont pas là, alors que du côté de la Bloodline, les Usos sont présents et ils n'hésiteront pas un seul instant à aider Solo Sikoa à venir à bout de Kevin Owens. Donc ce qui fait que grâce aux Usos, Solo Sikoa va pouvoir s'occuper du problème qui s'appelle Kevin Owens. Et après ça, on continue du côté des coulisses où Io Sky et Dakota Kai attendent de Bayley et cette dernière va sortir du bureau d'Adam Pearce et qui va leur annoncer une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Bayley n'a pas réussi à convaincre Adam Pearce de donner un match de championnat tag team à Io Sky et Dakota Kai. En revanche, elle a réussi à convaincre Adam Pearce d'être dans un match triple menace face à Piper Niven et Michin Miyaim et la gagnante de ce combat obtiendra une opportunité face au titre féminin de Raw de Bianca Belair. Et on sent que du côté de Io Sky et de Dakota Kai, elles sont ultra dégoûtées. Donc dans un premier temps, Io Sky va exprimer son mécontentement en japonais et Dakota Kai va traduire ce qu'elle a dit, mais elle va aussi rajouter sa version en disant que c'est n'importe quoi, pourquoi c'est elle qui doit être dans ce match, sachant que Bayley a eu beaucoup d'opportunités face à Bianca Belair et elle les a toutes perdues. Donc Io Sky et Dakota Kai sont unanimes, il faut que Bayley retourne voir Adam Pearce et ainsi faire en sorte que l'une des deux prenne la place de Bayley lors de ce match triple menace. Et tu sens que Bayley, elle n'est pas vraiment d'accord avec cette idée, mais elle va le faire à contre-cœur, elle retourne voir Adam Pearce. Parce que là, mes chers amis catchadicts, on n'est pas en train d'assister aux premières fissures de Damage Control. Ensuite, on va enchaîner avec un nouveau combat, et pour être honnête avec vous, mes chers amis catchadicts, il s'agit d'un combat de titans, puisque dans ce combat, on va avoir Bobby Lashley et Bronson Reed qui vont s'affronter, et c'est littéralement un combat de brut, c'est un combat que j'ai plutôt bien aimé, et ça fait plaisir de voir Bronson Reed affronter quelqu'un d'autre que des catcheurs qui étalent en 2 minutes, et là, il affronte vraiment un catcheur qui depuis plusieurs mois est présenté comme un monstre de puissance en la personne de Bobby Lashley. Et Bobby Lashley a justement du mal à venir à bout de Bronson Reed, donc vraiment c'est un gros défi pour le tout-puissant. Et le match va malheureusement se terminer dans un scénario que j'ai pas du tout kiffé, car on sent que WWE a voulu protéger les deux catcheurs, puisque le combat va se terminer à l'extérieur, et ça va se terminer par une double décompte à l'extérieur, donc de ce fait, aucun des deux n'a perdu le combat. Mais ça ne va pas suffire puisque les deux catcheurs vont continuer à se battre à l'extérieur, laissant supposer qu'on est parti sur une rivalité entre Bobby Lashley et Bronson Reed. Et franchement, c'est une rivalité qui m'intéresse énormément, parce que comme je l'ai dit, Bronson Reed n'a jamais eu de gros défis depuis qu'il est dans le roster principal, et que là, affronter un catcheur tel que Bobby Lashley, qui est multiples fois champion du monde, qui est quand même un catcheur très puissant et difficile à battre. Donc le fait d'affronter un catcheur tel que Bobby Lashley représente un nouveau défi pour Bronson Reed. Justement, le fait d'affronter Bobby Lashley peut lui permettre de monter petit à petit sur la carte. Et après ça, mes chers amis catchadicts, on continue dans le ring et on accueille ni plus ni moins que l'American Nightmare Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui va nous rappeler qu'à WrestleMania 39, il a perdu face à Roman Reigns.
mais que s'il a perdu face à Roman Reigns, c'est avant tout de sa faute, car dans ses calculs, il n'a pas pris en compte ses potentielles interventions des Usos ou encore de Solo Sikoa, alors qu'il savait qu'il allait y avoir des interventions. Il savait que Roman Reigns était prêt à tout pour conserver ses titres de champion à WrestleMania, quitte à ce qu'il y ait des interventions. Donc si Cody Rhodes a perdu à WrestleMania, c'est avant tout de sa faute, et il tient à s'excuser auprès du public. Mais Cody Rhodes, il est pas là pour faire la victime, il est là pour parler du futur. Et ce futur a pour nom Brock Lesnar. Car rappelez-vous mes chers amis catchadites, la semaine dernière, Cody Rhodes était censé faire équipe avec Brock Lesnar, sauf que ce dernier a tourné heel et il lui a pété la gueule. Et d'ailleurs Cody Rhodes vend à la perfection l'attaque de Brock Lesnar, car on voit que pendant toute sa promo et même lors de son entrée, il se tenait les côtes. Et Cody Rhodes va rentrer dans le vif du sujet, il veut affronter Brock Lesnar lors du prochain pay-per-view qui aura lieu le mois de mai prochain, le pay-per-view qui porte le nom de Backlash. Donc certes que Cody Rhodes va dire qu'il a effectivement peur de Brock Lesnar, mais il veut quand même l'affronter, il veut profiter de toutes les opportunités afin de se venger de ce dernier qui lui a pété la gueule la semaine dernière, et il veut faire en sorte que pour la première fois de sa vie, quand Brock Lesnar se regardera dans un miroir, il ne sera plus le prédateur, il sera la victime de Cody Rhodes. Donc c'est parti mes chers amis catchadites, on va se diriger sur une rivalité entre Brock Lesnar et Cody Rhodes lors de Backlash. Et d'ailleurs Brock Lesnar sera présent la semaine prochaine pour répondre au défi de Cody Rhodes. Je pense personnellement qu'il va dire oui. Et ça c'est une rivalité que j'attends, c'est une nouveauté. Et sachant que Roman Reigns ne sera pas présent lors de Backlash, et bah je sens que ce match pourrait être le main event du pay-per-view. Et on sent quand même un petit parfum du passé WWE. Moi je dis ça, j'ai rien. Pour ceux qui ont compris la référence, dites-moi dans les commentaires de quoi je parle. Et après cette promo made in Cody Rhodes, on enchaîne avec un nouveau combat qui va opposer Jey Uso à Alpha Academy. Et en soi, nous avons un très bon combat entre ces deux équipes, mais fallait pas s'y attendre, Alpha Academy n'allait pas battre Jey Uso, car bien que ces derniers ne soient plus du tout champions, il ne faut pas oublier que ça reste quand même la plus grande équipe à la WWE, et que justement une victoire contre Alpha Academy permettra à cette équipe de se relancer, et c'est sans aucune surprise que Jey Uso vont remporter le combat avec Wandy pour le compte de 3. Donc une victoire qui fait plaisir aux Usos, et ils sont chauds pour le main event. Ensuite mes chers amis catch addicts, on va passer à l'avant-dernier combat de la soirée, le fameux match triple menace pour élire la nouvelle challengeuse au titre féminin de Bianca Belair. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà Mia Yim et Piper Niven dans ce combat, et la question qu'on pouvait se poser, c'est qui a finalement pris la place de Bayley. Car comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la soirée, Bayley est allé voir Adam Pearce dans le but de faire en sorte que l'une de ses partenaires prenne sa place lors de ce match triple menace. Bien qu'elle ait fait à contre-cœur, elle l'a fait. Et la personne qui va prendre la place de Bayley est ni plus ni moins que Io Sky. Et franchement j'étais assez content car parmi les 3 membres de Damage Control, Io Sky est ma préférée. Et donc nous avons un match triple menace plutôt correct entre ces 3 catcheuses. Et à noter bien sûr que Piper Niven est présentée comme la catcheuse la plus puissante des 3. Donc elle ne va pas hésiter un seul instant à utiliser toute sa puissance dans le but de venir à bout de ses 2 adversaires et ainsi obtenir une opportunité face à Bianca Belair. Mais malheureusement pour elle, elle ne va pas rester forte. Mais il faut retenir quelque chose durant ce combat, c'est qu'on voit que nous avons Dakota Kai et Bayley qui sont aux abords du ring, mais on sent que du côté de Bayley, elle n'est pas du tout à fond dans le combat, elle n'est pas vraiment là pour soutenir sa copote. Elle n'est pas là pour soutenir sa pote, alors que du côté de Dakota Kai, elle est à fond derrière sa partenaire. Bon après d'un côté je peux comprendre, c'était à la base Bayley qui devait être dans ce combat, et que là si ça se trouve, Io Sky va lui voler la vedette. Et bah justement, elle va lui voler la vedette, puisque ça va être Io Sky qui va porter sous le moonsault pour le compte de 3. Donc grâce à cette victoire, Io Sky devient la nouvelle challengeuse au titre féminin de Raw de Bianca Belair, au détriment de Bayley qui n'est pas du tout emballé du fait que sa copine soit la nouvelle challengeuse. Parce que oui, Bayley depuis qu'elle a créé Damage Control, c'est surtout elle qui a été mise en avant, c'est elle qui cherche toujours à se mettre en avant, donc voir ses copines de Damage Control obtenir une nouvelle opportunité, bah ça ne lui plaît pas énormément.
Donc en soi, je suis assez content, c'est une nouvelle affiche entre Io Sky et Bianca Belair. Sauf que là, on ne sait pas du tout à quel moment on aura ce combat. Est-ce que ce sera à WoW ou encore lors du prochain pay-per-view Backlash? Mais une chose est sûre, mes chers amis catch addicts, selon moi, ce match va servir à une seule chose, c'est de détruire Damage Control. Êtes-vous d'accord avec moi? Et avant de passer au main event de cet épisode de WoW, nous avons Baron Saxton en quiz qui va interviewer la moitié des champions tag team incontestés, Kevin Owens. Et Kevin Owens va dire que c'est pas avec son cerveau qui a réfléchi pour avoir ce match face à Solo Sikoa, c'est avec son cœur. Car pour rappel, lors du dernier épisode de SmackDown, Solo Sikoa a attaqué Kevin Owens et donc Kevin Owens a demandé ce match pour une seule chose, c'est pour se venger de Solo Sikoa. Et bien sûr, Kevin Owens est au courant que d'un côté, Matt Riddle et Sami Zayn ne sont pas là, alors que du côté de la Bloodline, les Usos seront présents et ces derniers n'hésiteront pas à lui mettre des bâtons dans les roues afin d'aider Solo Sikoa à le battre. Mais Kevin Owens reste ce Kevin Owens et c'est comme écrit sur son t-shirt, c'est un warrior, c'est un combattant. Et donc on enchaîne avec le main event de cet épisode de WoW, Kevin Owens face à Solo Sikoa. Et en soi, nous avons un très bon combat entre les deux. Après, d'un côté, ces derniers se sont affrontés de nombreuses fois ces derniers mois et même dans un match Street Fight, et ce match était excellent. Donc ce match est dans la continuité de ces différentes confrontations entre Kevin Owens et Solo Sikoa, et on va voir que Kevin Owens va avoir des petits problèmes, puisque comme pour rappel, il s'est fait attaquer la semaine dernière par Solo Sikoa, donc il a une jambe en moins, et on voit que durant le combat, Kevin Owens a des douleurs à cette fameuse jambe. Mais malheureusement, en plus de sa jambe, nous avons les Usos qui sont aux abords du ring, et c'est sans aucune surprise que ces derniers vont intervenir et permettre à Solo Sikoa de porter son Samoan Spike pour le compte de 3. Donc une nouvelle victoire à mettre au compteur de Solo Sikoa, mais c'est pas fini pour Kevin Owens, puisque ce dernier va se faire massacrer par la Bloodline jusqu'au moment où Matt Riddle et Sami Zayn vont arriver et ainsi aider leur ami à venir à bout de la Bloodline. Donc je pense que c'est clair et net du côté de Backlash. On va se diriger potentiellement sur un match 3 contre 3 entre Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens face aux Usos et Solo Sikoa. Qu'après d'un côté ça déborde de sens parce que pour rappel, Matt Riddle il a été absent pendant un moment suite à une attaque de Solo Sikoa. Donc le fait de revenir et de s'allier aux champions tag team face aux Usos et Solo Sikoa a littéralement du sens. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de WoW. Et franchement, mes chers amis catch addicts, pourquoi on n'a pas eu cet épisode de WoW la semaine dernière? Parce que sérieusement, cet épisode de WoW est bien meilleur que celui qu'on a eu la semaine dernière. Alors que je vous avais dit durant cette vidéo que cet épisode de WoW avait une aura un peu particulière. Et bah, je vais vous dire c'est quoi cette aura particulière. Parce que selon les médias américains, la WWE a dû faire face à un nouveau problème. Bon, ce problème ne s'appelle pas Vince McMahon, rassurez-vous. Mais c'est qu'apparemment, la WWE a dû produire son épisode de WoW avec seulement 50% de son effectif, car la moitié de l'effectif de WoW a eu des problèmes de transport. Donc ce qui fait qu'il a dû avoir des modifications de dernière minute et que des matchs qui étaient prévus en début du show ont été déplacés en fin de show. Donc ce qui explique aussi d'un côté pourquoi on a eu Matt Riddle et Sami Zayn arrivés au tout dernier moment, c'est parce que ces derniers ont eu un problème de transport. Et puis il faut voir que pendant et durant l'intégralité de cet épisode de WoW, les commentateurs n'ont pas hésité à nous dire que les catcheurs qui n'étaient pas présents avaient ce problème de transport. Et surtout lors de la promo de Paul Heyman où il a dit que Matt Riddle et Sami Zayn ne sont pas là, c'est parce que tout simplement ils ont eu un problème avec leur avion. Et là on voit qu'à WWE n'a pas hésité à mélanger le script et à virer dans le but de proposer quelque chose d'excellent. Et puis surtout au niveau des combats, justement on a des choses très intéressantes. Notamment le e-turn de Trish Stratus, et on se demande la semaine prochaine pourquoi elle a décidé de trahir Becky Lynch juste après avoir perdu les titres tag team. Et surtout, on aura Brock Lesnar la semaine prochaine qui va répondre dans un premier temps au challenge de Cody Rhodes, mais surtout il va peut-être nous dire pourquoi il a décidé d'attaquer Cody Rhodes. Donc ce qui fait que pour moi, on a eu droit à un très bon épisode de WoW, bien meilleur que la semaine dernière, et c'est vrai que je suis un peu dégoûté que cet épisode de WoW qu'on a eu là
n'ait pas eu la semaine dernière. Donc ce qui fait que pour moi, cet épisode de WoW mérite la note de 8 sur 10. Ça prouve d'un côté que Vince McMahon ne mettra pas forcément son grain de sel à chaque épisode de WoW. Je pense qu'on est tous contents de cette nouvelle. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catchadites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de WoW. Et voilà mes chers amis catchadites, c'est tout pour les résultats de WoW. Et je m'adresse à ce cher ami catchadite qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car certes, je n'étais pas beaucoup présent la semaine dernière, car comme je vous ai dit, j'ai eu des visites... Car certes, je n'étais pas très présent la semaine dernière, je m'en excuse encore. Mais voilà, je suis de retour sur ma chaîne, donc je vais vous proposer beaucoup de vidéos. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de ces dernières sur la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de prochaines vidéos, on se retrouve samedi pour les résultats de WoW. Mais surtout, soyez connectés car dimanche, je vous réserve une vidéo un peu spéciale. Je n'en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.